Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque j'ai eu des demandes suite à mon accouchement de faire des vidéos concernant les soins pour le bébé, les soins pour la maman, la maternité, etc. Donc du coup je me lance, j'ai un petit peu de temps et la première des vidéos concernera la maternité. En fait, le séjour à la maternité, ce qu'il faudrait que ce qu'il faut emmener en fait, ce qu'il faut pas oublier, des choses comme ça pour le bébé, pour la maman et à faire là-bas. Je ferai ensuite, enfin j'essaierai ensuite de faire une vidéo par mois concernant l'évolution du bébé, ce dont il y a besoin. Donc normalement il y aura une vidéo qui viendra rapidement concernant le premier mois avec les soins à apporter, les choses comme ça, et je vous ferai part de mes bons plans si ça peut vous intéresser. Donc là, dans cette première vidéo, ça va vraiment concerner le séjour à la maternité, donc l'accouchement, etc. Et je vais vous lister en fait ce qu'il faut amener, ce qu'il faut pas oublier, et je mettrai sous la vidéo cette liste parce que je vais énumérer des choses et je pense que c'est pas, pour s'en souvenir, c'est pas top si vous devez regarder 15 fois la vidéo. Du coup, ça sera plus simple avec une petite liste. Donc, le séjour à la maternité, sachant que ça dure 4 à 5 jours, logiquement, sauf si complications, mais logiquement c'est 4-5 jours. Donc, il y a des choses à ramener pour vous, des choses à ramener pour le bébé, et selon si vous accouchez par voie basse ou par césarienne, évidemment, il y a des soins qui sont un petit peu différents. Donc du coup, c'est assez rapide, hein, vous allez voir ce que je vais vous énumérer, mais c'est des choses à ne pas oublier. Donc pour le coup, je vais commencer par la liste des choses à ramener pour la maman, sachant que je vous conseille, quand vous partez à la maternité, donc quand vous préparez votre valise et celle de votre bébé, de prévoir gros, parce que pour le coup, quand on dit valise, c'est vraiment valise, parce que pour le coup, on a besoin de pas mal de choses, et donc ça prend de la place. Donc, pour la maman, je vous conseille d'arriver à la maternité avec des fringues hyper confortables. Moi je sais que j'y suis allée avec un legging et un t-shirt très ample, enfin une sorte de tunique très ample parce que c'est... Enfin de un, il faut que vous soyez confortable, faut pas que vous soyez serré dans vos fringues, faut pas que vous galériez avec votre jean ou quoi que ce soit. Et de deux, c'est quand même des fringues que vous allez garder pour accoucher, pour après, le temps d'aller pouvoir prendre une douche si vous pouvez prendre une douche. Donc autant être le plus confortable possible. Après, en plus, il vous passe des perfs et tout ça, donc il faut bien que ça passe, enfin bref. Donc moi j'avais une tunique ample et c'était très bien. Une sorte de. Enfin voilà. Ou sinon vous y allez en chemise de nuit, vous pouvez vous changer, mais bon. Après, c'est à vous de voir. Donc de toute manière, ça c'est recommandé, un grand t-shirt, des choses comme ça. Donc vous allez avoir besoin de pas mal de choses. Donc le jour de la naissance, donc ce grand t-shirt, vous allez aussi avoir besoin de chaussons. On n'y pense pas comme ça, mais oui, des chaussons, parce que pour le coup à la maternité, vous n'allez pas vous trimballer en chaussettes ni en pieds nus. C'est pas très... voilà. Hein. Et vous aurez la flemme et surtout vous n'aurez pas forcément la force de mettre des chaussettes. Donc des chaussons, c'est hyper recommandé. Prenez aussi un brumisateur parce que pour le coup, l'accoucher ça donne super chaud. Je sais de quoi je parle. Et souvent dans les salles il fait chaud en plus. Donc moi par exemple à l'hôpital c'était très bien, mais dans les salles il faisait extrêmement chaud. Donc pour peu que vous accouchiez en plus un jour où il fait chaud, voilà, le brumisateur, sachant que vous ne pouvez pas boire tant que vous êtes en travail, c'est conseillé. Après il conseille aussi de prendre un peignoir, personnellement j'en ai pas eu besoin du tout. Après c'est selon si vous avez l'habitude ou pas d'avoir un peignoir avec vous en fait, parce que moi j'en ai pas eu besoin du tout particulièrement. Durant le séjour, donc je vous conseille de prendre des fringues avec vous, comme pour le jour de l'accouchement en fait, le plus confortable possible, parce que vous allez avoir forcément des douleurs, alors plus ou moins fortes selon, voilà, pour certaines, et puis plus ou moins, voilà, hein, selon si vous avez une césarienne ou voix basse, ça va pas être les mêmes douleurs. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas être super confortable les jours suivant l'accouchement.
Du coup, pareil, moi je suis restée avec des leggings, des t-shirts amples pendant tout mon séjour à la maternité. Alors certes, c'est pas très glamour, mais en même temps, le séjour à la maternité, c'est pas fait pour être glamour, et donc pour le coup, tout ce qui est le plus confortable possible est recommandé. Même si c'est des t-shirts de vos mecs et que vous êtes bien dedans, et ben voilà. Après, si vous allaitez, essayez de prendre des t-shirts qui sont soit amples au-dessus, qui sont pratiques pour allaiter, parce que pour le coup, si vous devez vous dessaper à chaque fois que vous devez allaiter votre enfant, sachant qu'au début ça peut-être beaucoup, c'est pas très pratique. Donc pensez bien à tout votre nécessaire de toilette. C'est sûr, les premiers jours, les douches, ça va être compliqué, vous allez prendre vite fait des petites douches, voire ne pas pouvoir prendre de douche si par exemple vous avez une césarienne parce que vous n'aurez pas forcément la force de vous lever ou même de prendre une douche. Par contre, si vous accouchez par voie basse, il faudra de toute manière prendre des douches puisque pour les pisios, il faut laver. Donc pensez bien à prendre vos petits produits, etc. Sachant que moi j'ai pu prendre une vraie douche, enfin en tout cas profiter d'une vraie douche, je crois le troisième ou oui l'avant-dernier jour de mon séjour, où j'ai pu vraiment profiter, me laver les cheveux, etc. Avant c'était très compliqué, j'avais déjà du mal à rester debout. Donc voilà, le nécessaire de toilette, sachant que moi par exemple à la maternité, ils me fournissaient du savon pour le corps, donc c'était du Saforel. Donc c'est du savon sans savon, exprès pour l'hygiène intime. Donc je vous le conseille, c'est du Saforel. Voilà, la marque vous le trouvez en parapharmacie. C'est très bien, c'est ce qui est conseillé pour nettoyer par exemple l'épisiotomie si vous en avez une. Donc voilà, des petites choses comme ça. Après, on va parler glamour. Il vous conseille souvent d'amener des slips en filet. Alors c'est des slips filets recommandés pour en fait pour éviter déjà de pourrir vos culottes et parce que ça ne serre pas trop la taille ni rien, c'est un peu ample et du coup comme on a beaucoup de saignements les premiers jours, c'est beaucoup plus pratique. Moi j'avais pris des slips jetables, donc en fait il y a une différenciation. Les slips jetables c'est à peu près la même chose et vous les trouvez en grande surface. Et donc voilà, donc c'est très pratique, voilà, ça évite de pourrir vos culottes parce que voilà, on ne s'y attend pas forcément, on sait qu'on va avoir des saignements à la suite de l'accouchement, mais on ne s'attend pas forcément à autant. Voilà, c'était la petite partie glamour, mais il faut le savoir. Donc voilà, des petits slips filets, c'est très pratique et ça coûte quasi rien, je crois, en grande surface, je sais plus combien, mais voilà. Ensuite, des protections pour le coup hygiéniques. Alors, j'avais moi pris des types serviettes hygiéniques nuit. C'est les plus absorbantes, évidemment. Maintenant, je ne m'en suis pas servie à la maternité. Pourquoi? Parce que je saignais beaucoup trop. Donc il aurait fallu que je les change toutes les 2 heures. Donc c'était juste pas possible, j'avais autre chose à faire, j'avais juste envie de rester allongée. Donc pour le coup, à la maternité, moi, ils m'avaient fourni en fait ce qu'ils appellent eux leur serviette hygiénique faites pour les mamans, qui ressemblent à des espèces de couches, épaisses comme ça, mais pour le coup, eh ben c'est très pratique. Alors c'est pas très glamour non plus, c'est pas très... Enfin voilà, pour se déplacer, quand vous devez aller changer votre enfant et tout ça, voilà, hein, ça fait un peu couche-culotte, mais pour le coup, bah, c'est hyper absorbant et mine de rien, voilà, hein, ça évite en plus de... Enfin, ça frotte pas sur les pisios, enfin voilà, c'est bien molletonné, donc voilà, c'est pas terrible, mais quand vous saignez beaucoup, bah, vous avez pas trop le choix, donc n'hésitez pas à prendre ça, c'est pas tip top, mais au moins c'est efficace, et après quand les saignements s'estompent un petit peu, bah, vous pouvez passer aux serviettes de base. Ensuite, pour les choses un petit peu moins, enfin un petit peu plus normales, passons les côtés saignement et physio, il vous faudra un thermomètre et donc des gants et serviettes de toilette si vous avez l'habitude de vous laver avec un gant. Voilà, c'est toujours bien pour les physios pour nettoyer un petit peu. Voilà, après les soins pour les visios, personnellement donc j'en ai eu une, il n'y a rien de particulier à faire, il faut juste nettoyer régulièrement et bien sécher après la douche.
Voilà, rien d'autre de particulier à faire. De toute manière, à la maternité, ils vous diront tout. Donc voilà. Par contre, si vous avez une césarienne, pour le coup, je n'en ai pas eu, mais j'ai une amie qui m'a aidé à faire tout le listing pour cette vidéo, qui en a eu une, et donc qui, elle, m'a conseillé, m'a dit qu'il fallait vous conseiller d'amener des lingettes pour le corps, parce que quand vous avez une césarienne, vous n'avez pas forcément la force de bouger, vous avez très mal. Et donc pour le coup la douche, bah, c'est pas la chose que vous pouvez faire tout de suite. Donc du coup elle m'a conseillé elle de prendre des lingettes pour que vous puissiez au moins avoir une petite hygiène intime. Voilà. Elle m'a aussi conseillé de prendre une paille. Alors c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais quand vous avez une césarienne, vous pouvez pas forcément vous redresser, vous avez tellement mal, donc une paille pour pouvoir boire tranquillement sans être obligé de faire vos abdos. Voilà. Et des culottes effectivement, donc à voir si les slips jetables sont pas forcément tip top pour ça, donc plutôt peut-être les slips en filet ou alors des culottes en coton mais qui ne serrent pas trop la taille pour éviter que ça touche la césarienne et que ça touche la cicatrice et que ça vous fasse mal. Voilà. Ensuite, si vous allaitez, et ben faut prévoir des soutiens-gorge d'allaitement, effectivement. Sachant que je vous conseille de prendre une voire deux tailles au-dessus de votre taille habituelle, enfin de la taille que vous faites en arrivant à la maternité, puisque avec la montée de lait, vos seins vont encore plus gonfler. Donc pour le coup, pour ne pas être trop serré dans les soutiens-gorge, c'est mieux de prendre une voire deux tailles au-dessus, parce que ça va vite et que en plus si vos seins sont trop serrés dans les soutiens-gorge, et ben vous risquez encore plus engorgement. Et donc avec la montée de lait ça va très vite et donc ça serait bête de... Voilà. Hein, donc pour éviter ça, choses comme ça. Voilà, des coussinets d'allaitement si vous en avez l'utilité. Pour le coup j'en avais acheté et j'en ai pas eu l'utilité. C'est vrai que de temps en temps les seins coulent, mais c'est pas non plus... Enfin voilà, moi c'était pas non plus à se vider entièrement, donc j'en ai pas eu particulièrement besoin. Après c'est sincèrement à chacune, enfin c'est pour chacune c'est différent, mais mieux vaut prévoir, donc prendre une petite boîte de coussinets, un tube de crème, donc Lancino, qu'on trouve en pharmacie. Vous demandez la crème pour les seins, ils sauront effectivement ce que c'est. C'est une petite crème à mettre sur les seins après chaque tétée, pour protéger les seins, pour éviter les crevasses, etc. Pareil, j'en ai mis un petit peu au début, mais j'en ai pas mis beaucoup. Pourquoi? Parce que ma fille ne prenait pas directement le sein, donc j'en ai pas eu besoin. À prévoir, ces petites choses-là. Parce que pour le coup, moi je n'avais pas prévu ça, on ne m'en avait pas parlé, je n'y avais même pas pensé, mais effectivement, votre enfant peut ne pas pouvoir prendre votre sein. Pourquoi? Parce que les tétons est trop petit, parce que voilà, votre enfant n'y arrive pas, il s'énerve dessus et donc du coup n'arrive pas à téter. Moi on a mis 3 jours à trouver ça à la maternité, alors que c'est tout bête, mais c'est des bouts de sein en silicone. Alors il existe différentes tailles, donc pour le coup il faut, si vous les achetez avant d'y aller au cas où, il faut tester par rapport à votre taille de téton. Des petites choses comme ça, sachant que vous pouvez en avoir que 2, moi j'en avais que 2 et donc on les lave à chaque fois et voilà. Et ça vous sauve une vie, hein, parce que pour le coup, moi ma fille n'a pas mangé pendant 3 jours et quand on a trouvé cette solution, eh ben, ça y est, c'est une vraie morphale. Donc pour éviter le stress que moi j'ai pu vivre à la maternité de voir votre fille hurler et ne pas pouvoir manger, et bah pensez à ces petites choses là. Voilà. Après, ça se trouve, vous n'en aurez pas besoin du tout, mais on sait jamais. Moi, je sais que si je les avais eu dès le début, ça m'aurait évité beaucoup de désagréments. Voilà, et un coussin d'allaitement, effectivement, indispensable, ne serait-ce que pour vous, pour pouvoir vous asseoir bien, être confortable. C'est très pratique, et donc après, pour allaiter, c'est beaucoup plus simple, et aussi pour la nuit. Si vous voulez allaiter votre enfant allongé, pour éviter qu'il tombe du lit, bah vous mettez le coussin d'allaitement sur le rebord et ça évite que votre enfant tombe du lit si jamais il dort avec vous. Voilà pour les soins et les choses à ramener pour la maman.
Après, il y a des choses un peu côté pratique à ramener pour vous pendant le séjour. De la nourriture, pensez à ramener de la nourriture pour les petits creux de la nuit ou ne serait-ce que pour la journée parce que les repas à l'hôpital sont rarement délicieux. Et puis vous aurez sûrement d'autres envies que les repas qu'on vous servira, donc pensez à ramener un petit peu de trucs sucrés qui vous font plaisir. Parce que le séjour à la maternité c'est pas non plus, enfin c'est pas de tourpeau, hein, on est très fatigué, donc des fois des petites sucreries ça fait plaisir. Et pensez à des grands sacs pour les cadeaux, parce que mine de rien vous allez avoir des visites, alors je vous conseille de ne pas avoir beaucoup de visites. Sincèrement, limiter les visites aux proches, mais vraiment très proches, donc la famille, mais pas les amis. Hein, voilà, on m'avait dit ça, on l'avait conseillé, et effectivement, c'est bénéfique, ne pas avoir trop de visites, parce que mine de rien, le séjour à maternité, le matin, vous voyez les médecins, vous avez 1 heure de répit dans la journée pour essayer de dormir, et le reste du temps, vous avez soit les soins pour le bébé, soit les médecins, et après vous avez les visites. Et le soir arrive vite, et la nuit vous êtes épuisé. Donc, pour peu qu'en plus vous ayez quelques soucis avec le bébé ou des choses comme ça, les visites ça devient vite insupportable. Vous êtes très content de les voir, les gens, mais 5 minutes. Et souvent ils ne comprennent pas forcément qu'il ne faut pas rester plus longtemps, et, parce qu'ils ont très envie de voir le bébé, ce que je comprends tout à fait, mais sauf que vous avez envie d'être tranquille. Donc limitez les visites, voilà, vous dites aux gens de passer, oui ok, mais 1 heure maximum, et on vient pas à 15, et on n'amène pas tous les amis, tous les potes, voilà, il y aura largement le temps qu'ils viennent à la maison ensuite, mais pas à la maternité, c'est pas possible. Voilà. Et donc oui, comme la famille va forcément vous faire des cadeaux, normalement, pensez à ramener des grands sacs, parce que pour le coup, le dernier jour quand vous devez rentrer chez vous, c'est un peu compliqué de tout se trimballer. Donc pour le coup, des grands sacs de course, c'est très pratique. Donc ensuite, je vais passer oui, je vais y arriver. À la liste pour le bébé, de ce qu'il faut pour le bébé. Niveau taille, ce qu'il faut prévoir. Donc logiquement, on conseille de prendre du 1 mois et du 3 mois. On sait jamais, si vous faites un gros bébé, il peut directement mettre du 3 mois. Moi, ce dont je n'avais pas pensé, c'est que je ferais un petit bébé. Donc si vous accouchez avant le terme, et voilà, il vaut mieux prévoir aussi du naissance. Alors, sauf si votre médecin vous a dit que vous alliez faire sur un gros bébé. Il faut aussi prévoir, parce que pour le coup, moi je me suis retrouvée avec des habits 1 mois, 3 mois dans ma valise de bébé. Et ma fille était tellement petite que tout était beaucoup trop grand. Donc du coup, elle s'est retrouvée le premier jour à porter du 1 mois dans lequel elle nageait complètement, donc elle perdait. Elle perdait ses pieds dans le pyjama, enfin bref. Donc la famille a dû aller en vitesse faire les magasins pour me trouver des bodys et des pyjamas en essence pour que je puisse l'habiller pendant le séjour et même après. Donc prévoir pas forcément tout, mais prévoir peut-être un pyjama, un body en essence, on sait jamais. Si jamais vous faites un petit bébé, bah voilà, au moins vous pourrez l'habiller. Donc le jour de la naissance, ils vont vous demander de l'habiller chaudement, parce que votre bébé elle va avoir vachement de mal à se réguler niveau température. Il faut surtout pas qu'il ait froid. Donc il faut prévoir un body, le mieux c'est manches longues. Préférez les bodys croisés, parce que les bodys qui s'enfilent par la tête, autant vous dire que les premiers jours vous avez trop peur de casser votre bébé, donc vous n'avez pas en plus envie de vous prendre la tête, à lui passer la tête, à avoir peur de l'étouffer. Donc prenez des bodys tout simples qui sont croisés sur le devant, qui sont bien plus simples à mettre. Manches longues c'est préférable. Une paire de chaussettes ou de chaussons selon voilà, mais pour si vous avez un tout petit bébé, les chaussons oubliez, parce que même les chaussettes c'est trop grand la plupart du temps. Donc une paire de chaussettes, prenez un pyjama, alors le mieux c'est du pilou bilou, comme ça vous êtes sûr qu'il a bien chaud. Un bonnet, donc si vous en avez pas, la plupart du temps la maternité peut vous en fournir un, ils ont l'habitude, ils ont des petits bonnets. Maintenant, si vous prenez un bonnet, pensez à prendre des petits bonnets, parce que c'est vrai que les bonnets qu'on trouve souvent sont trop grands, et donc du coup votre gosse il le perd, donc ça ne sert à rien, donc un petit bonnet. Prévoyez une serviette de toilette et tout ça pour l'emmitoufler, puis pour les premiers soins. Il va falloir un thermomètre digital pour pouvoir prendre sa température.
et vous allez voir les premiers jours on prend souvent sa température, et une brassière en laine, au cas où, si jamais vous avez une grenouillère qui n'est pas chaude, vous mettez la brassière par-dessus. Donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment avoir pour le bébé le premier jour, pour pouvoir l'habiller, etc. Ensuite, pendant le séjour, prévoir au moins 6 bodys. Alors manches longues ou manches courtes, c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'ai préféré les manches longues, on sait jamais, un petit, enfin moi j'avais trop peur qu'elle ait froid, donc voilà. Pareil, 6 pyjamas aux grenouillères à prévoir aussi. Des petites paires de chaussettes, alors vous prenez une ou deux, hein, vous n'avez pas la peine d'en prendre 6. Hein. Une gigoteuse pour pouvoir faire dormir votre bébé. Alors, oui, la gigoteuse, parlons-en. Moi j'avais une gigoteuse qui s'ouvrait par là-haut, donc c'était très pratique. Sauf que ma fille était tellement petite que les ouvertures sous les bras étaient grandes, et donc du coup ses bras avaient tendance à se replier à l'intérieur, et donc du coup elle s'enfonçait dans la grenouillère, dans la gigoteuse. Donc du coup, prévoyez peut-être une gigoteuse, là je l'ai pas sous la main, qui s'ouvrent par ici et qui sont souvent beaucoup plus resserrées ici, et donc du coup au moins comme ça votre bébé la perd pas. J'en parlerai dans ma seconde vidéo puisque j'ai des bons plans pour avoir des trucs pas trop chers. Après prévoyez effectivement des serviettes de toilette pour le bain de bébé, pour pouvoir, quand vous allez le changer, pouvoir mettre la serviette sous ses fesses. Un peigne ou une brosse à cheveux si votre enfant a des cheveux. Un paquet de couches. Alors oui, on m'avait dit de prendre qu'un paquet de couches. Prenez-en 2 parce que ça va vite. Selon le temps que vous restez, sincèrement ça va vite. Et puis au début, on n'a pas trop, on capte pas trop quand son bébé fait ses besoins, etc. Donc on gâche vite des couches pour peu qu'il pisse dessus ou voilà. Donc voilà, 2 paquets de couches la plupart du temps c'est bien. Après ça dépend de combien faut vos couches, hein, mais faut vos paquets, hein, mais moi je crois que c'était un paquet de 25. Voilà, et une huile de massage pour bébé, peu importe laquelle. Ah. Peu importe laquelle, l'huile de massage. Moi on m'avait conseillé pas d'amande douce parce que je crois que ça peut provoquer des allergies sur certains bébés. Donc une huile de massage de base parce qu'on va vous apprendre à pouvoir masser votre bébé. Voilà, donc des choses comme ça. C'est tout. Voilà. Après pour les soins bébés, sincèrement, tout vous sera expliqué à la maternité et je ferai un détail moi dans ma seconde vidéo des produits que j'utilise actuellement pour ma fille. Donc je vais pas vous en parler maintenant, ça ne servira à rien, ça ferait doublon. Voilà pour les 2 listes. Donc comme je vous ai dit, je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qu'il faut apporter, enfin de tout ce que moi j'ai apporté. Après évidemment c'est très personnel, donc chacun amène bien ce qu'il veut, mais de moi ce qui m'a été utile et ce qui m'a servi et sur le coup, ce dont je ne pensais pas avoir besoin et dont j'ai eu besoin. Donc je vais vous faire tout un récapitulatif. Et qu'est-ce que je voulais vous parler? Oui, si jamais vous n'allaitez pas, prévoir des biberons effectivement et du lait, hein, voilà. Et si jamais vous allaitez, prévoir quand même, parce qu'on sait jamais que ça ne marche pas. Moi c'est vrai que au début ça ne marchait pas, mais j'ai persévéré et ça a fini par marcher, mais chez certaines femmes ça ne marche pas du tout, ou alors c'est très douloureux, etc. Donc prévoir quand même 1 ou 2 biberons et du lait. Parce que pour peu que vous accouchiez un dimanche et que vraiment l'allaitement ne fonctionne pas, aller chercher du lait c'est compliqué. Donc prévoir une boîte de lait, on sait jamais, vous l'ouvrez pas, au pire elle vous servira bien un jour. Voilà. Mais le prévoir quand même, moi je sais que je l'avais amené et au moins j'étais sûre que si jamais l'allaitement fonctionnait pas, j'avais ce qu'il fallait sous la main. Et donc voilà pour tout ça. Je voulais aussi vous parler dans cette vidéo des démarches administratives. Je vais vous faire juste vite fait un petit topo puisque les premiers jours vous avez beaucoup de choses à faire avec le bébé, mais en plus vous avez beaucoup de choses à faire administrativement puisque il faut donc aller déclarer la naissance, donc ça pour le coup c'est le papa qui le fait dans les 3 jours, hein. Faut se dépêcher. 2-3 jours, moi je sais plus, 3 jours je crois.
Donc il faut aller déclarer la naissance. Ce que je peux vous conseiller, c'est de bien relire la déclaration de naissance, puisque nous on a eu une mauvaise surprise, c'est que la mairie s'était trompée dans l'orthographe du nom de notre fille. Donc mon ami a dû retourner à la mairie, donc on n'a pas trop que ça à faire les premiers jours, donc si vous voulez éviter un aller-retour pour rien, et en plus de vous faire engueuler par le mec de la mairie, et bah vérifiez bien la déclaration. Et donc une fois que vous avez cette déclaration, il va falloir l'envoyer à plusieurs personnes. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter avant des enveloppes pré-timbrées et de préparer les enveloppes en fait, puisque vous allez devoir l'envoyer donc à la CAF, à votre mutuelle, à votre travail. Et ensuite vous allez avoir la déclaration à la Sécu à faire, sachant que normalement vous avez la Sécu va vous envoyer, je crois que moi je l'avais reçu, un document de rattachement à la carte vitale, où vous pouvez rattacher votre enfant soit à votre carte vitale, soit aux deux parents. Et donc il faut fournir un acte de naissance. Donc voilà, les principaux, hein, c'est ça, c'est mutuelle, Sécu, CAF et travail. Donc voilà, ça c'est les principales démarches administratives à faire et qu'il faut faire normalement rapidement, parce que par exemple pour le travail, normalement il faut l'envoyer rapidement. Alors après, il y a certaines entreprises qui sont pas trop regardantes là-dessus, mais voilà, donc il y en a certaines de moins. Voilà, donc pour les démarches administratives, je crois que c'est tout. Voilà pour cette première vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié sur le principal. Non, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous ferai une autre vidéo, comme je vous ai dit, sur le premier mois, donc qui comportera en fait les soins bébés. Moi je vous ferai un listing de tous les produits que j'utilise actuellement. Je vous parlerai de mes bons plans, puisque je peux vous donner des noms ou des magasins où acheter les choses pour les avoir un petit peu moins chers, et vous aurez le droit à une démonstration de l'écharpe Je porte mon bébé, puisque je l'ai eu en cadeau, et donc moi je trouve ça très pratique. Et c'est vrai que les vidéos sur leur site sont un petit peu longues et parfois, et comme elles ne sont pas commentées, on a parfois un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc je vous insérerai ça dans la prochaine vidéo. Voilà, si vous avez des questions, si j'ai oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous n'hésitez surtout pas, je vous répondrai avec plaisir. Et si vraiment j'ai oublié quelque chose, et ben je le rajouterai dans la prochaine vidéo. Voilà pour cette première vidéo maternité. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Voilà, c'est que du bonheur, mais il y a aussi pas mal de désagréments et de petits à côté auxquels on ne pense pas. Voilà pour cette première vidéo, et donc je vous retrouve pour la prochaine. A plus!